Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je vais donc reprendre un petit peu ma casquette d'astrologue pour vous parler de l'importance aussi du contenu du thème astrologique. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, à quoi ça sert un thème astrologique? Alors, si nous sommes incarnés dans ce monde sous cette forme corporelle, avec une partie de notre destinée qui est préprogrammée, ce qui est révélé justement par les cartes du ciel, hein, cela nous mène vers le but choisi par notre soi, notre partie lumineuse, solaire, avant notre venue ici-bas. Donc nous disposons de libre arbitre quant à la façon de cheminer sur cette voie. Soit nous ralentissons, soit nous accélérons notre évolution. Le but d'un astrologue étant d'anticiper les mauvais et les bons futurs, et de délivrer les clés pour dissoudre les mauvais futurs et actualiser les bons. Notre destinée est totalement dépendante de notre logique intériorisée. Chacune de nos pensées tissant notre futur proche et lointain, qui par effet de résonance modifie notre présent. Cette énergie que l'on appelle Dieu est une pure énergie d'amour latente, elle est omniprésente, elle emplit tout l'univers. Il n'y en a que 95% qui est invisible et 5% qui est visible sous cette forme, sous le monde des formes visibles, les planètes, les étoiles, les êtres humains, etc. Cette force est là, elle contient tous les potentiels, toutes les possibilités. Mais Dieu, cette énergie, ne peut se révéler que lorsque nous portons notre attention dessus. On rejoint ici un principe du monde quantique. Tout est possible, tout est là autour de nous, et dès que nous observons, que nous reconnaissons qu'une chose existe, celle-ci se révèle. Et voyez, le mot révélation, dans son entité, veut dire aussi apocalypse. L'apocalypse, c'est une révélation. Donc actuellement, c'est un peu cela qui se passe, c'est que chacun de nous, plus nous observons des choses que nous commençons à voir, que nous ne voyions pas avant, nous sommes quelque part dans un processus d'apocalypse, donc de révélation. Aussi bien les révélations des choses agréables que des choses désagréables, comme tout ce qui se révèle actuellement par l'intermédiaire de certains médias. Donc on peut dire que Dieu est là, omniprésent, et il ne se manifeste que lorsqu'il est reconnu par l'attention que lui porte une âme incarnée. Ça, je l'avais expliqué déjà, le principe de la prière, c'est justement ça. Nous avons un double, nous avons des anges, des énergies angéliques qui sont autour de nous. Dès que nous portons attention, nous reconnaissons que cette chose existe et nous donnons l'étincelle, l'énergie pour que cette chose se manifeste. Sinon, rien ne se manifeste. Donc tout dépend de notre conscience. Et notre conscience, c'est quoi? C'est le ciel. Et le ciel, justement, est manifesté dans notre monde aussi, parce que quand on fait un travail d'astrologie comme moi, c'est de lire la carte du ciel. Le ciel, c'est la conscience. Donc un astrologue est une sorte de devin, hein, donc il ne prédit pas, mais il prévoit. Hein, c'est-à-dire qu'il prévoit les bons et les mauvais futurs. Il lit la carte du ciel. Le ciel étant la conscience. Chacun a son propre ciel, ses étoiles intérieures. Plus notre vision est ouverte, plus nous voyons d'étoiles, de possibilités, de mondes. Mais si nous avons un ciel qui est parsemé de nuages et d'illusions, nous ne voyons pas grand-chose. Donc l'astrologue, le but de l'astrologue, c'est d'octroyer des clés afin de pouvoir modifier le ciel interne, de retirer les nuages qui annoncent les mauvais temps, les mauvais lendemains, et d'éviter ainsi que les mauvais futurs se manifestent. Parce que tout est en potentialité. Le futur n'est pas préécrit d'avance. Et actualiser, naturellement, l'astrologue permet aussi d'actualiser les qualités et les talents ignorés qui sont enfouis sous les voiles de mensonges, de programmes, d'illusions collectives, afin de réaliser le plan de vie. Donc on peut dire que l'astrologue est un révélateur. Il révèle ce qui est caché. Il est agent de l'apocalypse, et donc il permet justement d'actualiser des potentiels qui sont en nous, innés, qui dorment,
hein, ou alors justement de désactiver des potentiels qui viennent des vieux processus et scénarios du passé qui ne font que réitérer sans arrêt un futur, un mauvais futur, on peut dire. Voilà. Donc dès que nous reconnaissons Dieu quelque part, dans une plante, dans un animal, dans un humain, et aussi en nous, nous lui donnons vie. Tant qu'il n'est pas observé, Dieu reste latent et ne se manifeste pas. Le but de l'incarnation sur Terre étant d'ôter les voiles opaques pour révéler la lumière de la connaissance qui est omniprésente mais invisible car cachée par des voiles. Chacun choisit donc un projet individuel pour participer à cette réalisation. L'un va choisir d'être un guerrier, l'autre d'être un explorateur, l'autre un scientifique, l'autre un médecin, un guérisseur, un astrologue, etc. Ça, ce sont le projet. Donc il y a un projet précis quand même au niveau de notre soi supérieur avant qu'il nous crée. Donc le but de l'incarnation doit se passer par une réconciliation. Ce qui a été séparé dans l'incarnation, donc le masculin et le féminin, Adam et Ève, doit être réunifié, recréer le couple alchimique en soi. Donc le but est de recréer le mariage alchimique entre l'ascendant et le signe solaire, entre la lune et le soleil, donc entre le masculin et le féminin, entre le père et la mère en nous. Une partie de notre destin est impossible à changer. Voir les conditions de naissance, la forme du corps, la polarité sexuelle, les ambiances, la couleur de peau, le lieu de vie, la parenté, les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui résulte de nos schémas, de nos pensées, de nos scénarios que nous avons tissés lors de nos vies passées. Donc on peut dire qu'on vient ici pour récolter, on peut dire les effets des causes antérieures. Il y a une partie de ça qu'on ne peut pas changer. Quand on est sous une forme physique, par exemple, moi je suis né dans la race blanche en France, dans une famille donc dans la région parisienne, je ne suis pas né noir, frisé en Afrique. Donc je dois accepter mon ethnie, ma polarité. Je suis un homme, je ne suis pas une femme, même si je me sens, parfois, je peux me sentir féminin en moi aussi, puisqu'on a les doubles polarités, mais je suis un homme, et j'ai beau faire ce que je veux, dans ma vie, je serai toujours un homme. Même si je prenais l'apparence d'une femme, je serai toujours un homme, parce que mon âme a décidé, dans cette incarnation, que c'est cette polarité que je devais incarner, visible. Et mon autre polarité, le féminin, est quelque chose qui est en moi. Donc je vais chercher extérieurement la femme qui correspond à mon féminin intérieur. Donc je ne peux le découvrir à l'extérieur que lorsque je l'ai trouvé à l'intérieur de moi. C'est tout le travail à faire. Donc notre soi solaire, notre double conscience, décide de participer à la vie manifestée, donc il élabore un projet. Donc ce projet de vie, puisque le but du soi est de plonger dans l'ombre pour révéler la lumière qui est cachée par les voiles, donc la matière qui est devenue opacité. Le corps physique contient une multitude d'informations et on va les chercher à l'intérieur. Et tout ce qu'on vit à l'extérieur n'est là que pour réveiller l'information qui est en nous. Déjà en commençant par l'alimentation. Quand vous mangez un aliment, vous avez un encodage dans l'aliment, il y a des informations qui viennent du galactique, vous mangez l'aliment et cet aliment-là va automatiquement réveiller l'information mémoire qui est dans votre ADN qui va permettre à votre corps de se nourrir. Donc en fait l'aliment que vous ingérez n'est juste qu'un déclencheur. C'est pour ça que lorsqu'on mange des aliments qui ne sont pas créés par la nature, mais qui sont créés par l'être humain avec des manipulations génétiques, l'aliment n'est pas reconnu par notre corps. Donc il ne peut pas nous nourrir correctement et même au contraire, il peut même provoquer des dissonances. Voilà. Donc voilà. Donc le double, une fois que notre double, donc notre soi va se concocter un corps de double, un corps d'énergie, et qui se projette dans l'incarnation. Quand le double se projette dans l'incarnation, il se dédouble, il se sépare en deux. D'un côté, on peut dire il y a Adam, de l'autre côté, il y a Ève.
Adam, c'est celui qui part à l'aventure, et Ève, c'est celle qui est à la maison et qui attend que Adam revienne rapporter de la nourriture ou des choses. Vous voyez, c'est un peu le principe. Hein. Donc voilà, on peut dire, voilà. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes entre les deux. Nous sommes Adam et Ève. Nous avons ces deux polarités en nous, et notre travail, c'est d'arriver à les réunifier. Adam, c'est l'intellect, Ève, c'est les émotions. Quand nos émotions et notre intellect sont en accord, en symbiose, nous donnons vie à une créativité et nous réalisons le plan qui avait été prévu par notre double. Donc Adam et Ève connaissent tous les deux le projet originel. Mais dans ce monde, ils sont comme séparés par l'illusion. Mais ce n'est qu'une illusion, ils œuvrent ensemble. L'interaction existant entre les deux tisse notre corps d'incarnation. À partir des encodages d'Adam, par l'intellect masculin, qui sont transformés, concentrés sous une forme pensée qui déclenche des ressentis émotionnels. L'amour qui assemble des particules de vie sous la forme qui devient notre corps. Donc, même si nos émotions et nos pensées sont intimement intriquées, en communication permanente, mais donc dès qu'il y a l'instant qu'il y a un conflit entre les deux, naturellement ça provoque un conflit dans le corps. Et quand nous séparons les deux, quand nous ne vivons par exemple que par nos sentiments, sans nos pensées, etc., chose qui est pratiquement impossible, nous sommes coupés de la réalité. Et si nous ne fonctionnons que par notre intellect et que nous nous coupons complètement du plan émotionnel, nous devenons des aliens, d'où le mot aliéné, c'est-à-dire on fonctionne uniquement avec un mental qui tourne en rond, et on est un peu comme un fou, puisqu'on est comme un ordinateur qui fonctionnerait, mais qui n'est pas adapté à la vie actuelle. Les fous, la plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas adaptés aux circonstances de la vie actuelle, parce que leur disque dur intérieur, leur programme intellectuel n'est pas, on peut dire, mis à jour avec les fréquences actuelles. Donc des fois, vous avez des gens... on voit ça dans les asiles d'aliénés, on voit des gens des fois qui se prennent pour Napoléon, pour Bonaparte ou autre chose, parce qu'ils vivent dans une autre réalité, parce que leur mental n'a pas pu s'adapter, pour différentes raisons, à l'incarnation, on peut dire au monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est la résultante naturellement de la pensée collective. Donc, prendre conscience que notre corps est une partie de la lumière de notre âme qui est densifiée sous une forme matérielle. Donc une partie du soleil qui est cristallisée en matière-lumière qui fait un effet miroir. Donc Adam, le masculin, passe à l'action, il tisse la destinée par ses décisions, ses choix, ses actions, ses pensées. Et c'est notre polarité féminine, manifestée extérieurement si on est un homme et intériorisée si on est une femme, qui va tisser. Donc notre mental, c'est lui qui va élaborer et mettre en activité des programmes intérieurs. Donc l'homme représente l'aspect solaire, masculin, et la femme, l'aspect lunaire, féminin. Les deux sont complémentaires. L'homme et la femme ont chacun, le but étant de réunifier les deux. La lune le soleil, si on peut dire, sans la lune, le soleil ne pourrait pas intervenir sur la Terre, sur les formes telles que nous sommes, parce que nous serions détruits quelque part. Donc la lune filtre, et comme la lune, vous savez, elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, c'est une distributrice, c'est comme un petit peu, elle nous nourrit en situation et en événement. Le corps, lui, est donc d'essence lunaire. La position dans votre thème, je l'ai déjà dit, l'endroit où vous avez la lune à votre thème au moment de votre conception va déterminer votre ascendant. Donc il y a un lien très fort. Quel que soit votre ascendant, c'est la position de la lune à votre naissance qui va déterminer la conception de votre corps à l'intérieur de l'utérus féminin, de votre maman. Donc le corps est d'essence lunaire, donc c'est-à-dire de la lumière qui est opacifiée. Qui sert de réflecteur. Et le but est de libérer cette matière corporelle des programmes cristallisés tout au long de nos vies. Donc doter les voiles du passé pour dévoiler, pour que la matière redevenue transparente laisse le rayonnement solaire qui émane du cœur de chaque cellule se révéler. Tout le corps devient lumineux,
On appelle ça en alchimie l'or philosophal. Vos cellules sont constituées par des atomes, qui sont constitués par des électrons, des protons, etc. Et quand vous allez au cœur des électrons, vous trouvez ce qu'on appelle des quarks qui sont vides et de la lumière s'émane. Donc toute la lumière qui nourrit votre corps et vous maintient en bon état vient de l'intérieur. Vous en recevez aussi de l'extérieur, mais c'est surtout de l'intérieur. Pendant la nuit, notre corps se recharge énormément au niveau du plasma solaire par un travail intérieur qui se fait. Nous sommes nourris de l'intérieur pendant la nuit et pendant la journée aussi. Donc chacune des pensées d'Adam, donc notre intellect, maintient notre corps dans la trame existentielle et tisse le futur. Ève est située, elle aussi, dans le futur. Donc Adam est situé dans le passé, nous sommes dans le présent, et Ève est située dans le futur. Donc le futur, ce n'est pas donc le passé, le présent ne sont pas quelque chose de linéaire. J'ai pas passé, présent, futur. Et vous voyez ça dans le sens vertical. Le passé, tout le bas de votre corps représente le passé, le présent c'est votre cœur et le futur, la cinquième dimension, c'est la conscience céleste. Donc Ève, elle, vit dans le futur. Et le futur, c'est quoi? C'est le présent dans une autre dimension. On peut dire le présent dans un univers jumeau. Nous vivons dans un univers de troisième dimension, en tant qu'Adam, et notre Ève, notre côté, notre polarité féminine, qui elle est une coupe réceptrice, vit dans un univers parallèle, cinquième dimension, qui est le futur, qui est au même endroit, mais dans une autre fréquence. Donc vous voyez, si vous voulez, moi mon corps de troisième dimension, c'est celui que vous voyez. Mon corps de cinquième dimension, il est là, je suis dedans. Donc tant que je ne suis pas conscient, je vais le chercher ailleurs. Quand je suis conscient que moi je vis dans la 3D, que ma polarité féminine vit aussi dans la 5D et qu'elle me donne des informations qui viennent d'en haut pour que je puisse les concrétiser sur la Terre. Ève nous informe par le biais de l'intuition. Donc, Ève est située dans le futur, qui est cet autre présent. Elle tisse chaque jour la tunique d'Adam. Pendant la journée, chaque pensée que l'on a du futur probable est enregistrée par notre féminin, Ève, qui tisse le futur en accord avec les visions de notre Adam et nous renvoie les informations pour que nous accomplissions les actes pour que ce futur devienne réalité. En d'autres termes, si je visualise un futur, j'envoie ça dans mon futur. Donc voilà, si j'imagine que dans 3 mois, il va m'arriver telle chose, par exemple, j'envoie cette information dans le futur. Et le futur renvoie des informations dans mon présent pour que je fasse les actes, pour que ce futur que j'ai imaginé, qu'il soit bon ou pas, devienne ma réalité. Donc on peut dire qu'on est influencé aussi bien par notre passé que par notre futur. Tant que notre intellect, donc l'Adam, reste influencé par notre ego qui maintient les programmes du passé comme des vérités inéluctables, nous continuons à tisser un futur identique à notre présent ou parfois pire. Chaque pensée étant créatrice, toute l'attention que nous portons sur un futur possible donne vie à celui-ci. C'est ainsi que notre intellect, notre Adam, reste prisonnier d'une armure de certitude qui, devenant de plus en plus lourde tout au long de nos vies, finit par nous étouffer. Notre corps vieillit, dégénère et meurt, et notre double doit donc nous recréer une autre forme corporelle en prenant d'autres archétypes pour recommencer et continuer l'ouvrage. Et cela peut durer des vies et des vies. Tant que nous n'avons pas réalisé le but, nous revenons. Donc, notre double va prendre une autre signature astrologique, mais son but est le même. Le but du double étant donc de révéler la lumière de la connaissance qui est là, mais qui est voilée dans ce monde. Voyons un petit peu maintenant le mythe d'Ulysse. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Ulysse. Ulysse est parti en voyage, donc il est parti pour œuvrer en tant que guerrier dans la guerre de Troie. Pour revenir de la guerre de Troie, Ulysse a mis énormément de temps. Il a voyagé pendant des années avec ses hommes. Il a été embarqué il s'est retrouvé sur des îles désertes, des îles de tentation.
il a été, bon, son équipage a été charmé par des sirènes, il a voyagé de Charib-en-Silla, comme on dit, vous voyez, tout ça, hein, voilà, voilà, donc il n'arrivait pas à retrouver, on peut dire, le chemin du retour. Ulysse, c'est notre Adam. Ève, c'est Pénélope, la femme d'Ulysse. N'oubliez pas qu'Ulysse était un roi, le roi d'Ithaque, hein. Donc Pénélope, elle était là, restée à la maison, puis elle attendait qu'Ulysse revienne, hein. Ulysse étant absent depuis longtemps, tous les prétendants au trône qui étaient autour voulaient à tout prix épouser Pénélope pour prendre la place d'Ulysse, que eux, ils pensaient qu'il était mort, puisque ça fait des années qu'Ulysse n'était pas revenu. Mais Pénélope savait que Ulysse n'était pas mort. Donc, elle avait, pour répondre à ses prétendants, elle a trouvé un stratagème. Elle a dit, bon, je vais tisser une tunique d'Ulysse, et quand cette tunique sera, on peut dire, terminée, j'épouserai l'un d'entre vous. Donc, du coup, les prétendants lui ont foutu un petit peu la paix. Et donc, alors, pendant la journée, Pénélope tissait la tunique d'Ulysse, et pendant la nuit, elle la détissait. Comme ça, tous les matins, elle recommençait, donc ça durait un certain temps. Alors les prétendants se demandaient comment ça se fait qu'elle n'était pas encore finie, la tunique, mais Pénélope disait non, j'ai pas encore terminé, j'ai encore du boulot, etc. Parce que naturellement, toute la nuit, elle détissait. Hein. Donc comme ça, parce qu'elle voulait attendre le retour de son époux. Ça, c'est notre histoire. Chaque jour, Adam, notre intellect, pense et tisse des futurs plus ou moins bons. Et Ève tisse la trame de notre destin, donc qui est Pénélope. Elle nous renvoie les infos, les institutions pour que nos scénarios se réalisent, les bons et les mauvais. Donc, et pourquoi? Alors c'est intéressant, on peut voir dans le thème pourquoi Pénélope détisse la tunique pendant la nuit. Et ça dépend de nous, parce que quand nous, notre partie Ulysse, reconnecte Pénélope, hein, ça c'est tout le travail que j'ai expliqué dans mes vidéos sur le double, naturellement le soir, avant de vous endormir, vous pouvez demander à votre Ève du futur, qui est dans cette autre dimension, mais qui vous perçoit, vous pouvez lui demander de détisser les mauvais potentiels que vous avez créés à votre insu dans la journée, donc les mauvaises pensées, etc. Alors c'est intéressant de percevoir que nous envoyons des informations à Ève, Ève nous renvoie les informations pour que ce qu'on a dit, pour ce qu'on a pensé, se matérialise. Mais ça, c'est valable aussi bien pour les bonnes et les mauvaises pensées. C'est-à-dire que nous recevons des intuitions pour conceptualiser, pour actualiser les futurs que nous imaginons. Les bons et les mauvais. C'est-à-dire que nous pouvons aussi recevoir des intuitions qui nous amènent à créer, à actualiser des mauvais futurs potentiels. C'est pour ça qu'on dit des fois, j'écoutais mon intuition, mais il m'est arrivé des problèmes. Oui, parce que si nous avons une pensée négative, si nous pensons par exemple que l'apocalypse va arriver, etc., l'apocalypse sur la terre, etc. Si nous pensons ça, nous allons recevoir des intuitions pour faire ce qu'il faut pour que cet apocalypse, qui est mauvais pour nous, se manifeste. C'est pour ça que les intuitions, il faut faire attention avec ça, parce que si nous avons une pensée positive, les intuitions vont être positives. Si nous imaginons un mauvais futur, nos intuitions vont nous permettre d'actualiser ce mauvais futur. Et ça, c'est une révélation, ce truc. Vous voyez, parce que des fois, on dit « j'écoute mon intuition ». Oui, mais tu écoutes ton intuition, mais à quoi tu penses d'habitude? Qu'est-ce que tu utilises dans tes pensées? Qu'est-ce que tu as dit comme parole dans la journée? Etc. Et ça, c'est un point important. Voilà. Donc, si vous pensez à un mauvais futur, vous aurez des intuitions pour que ce mauvais futur s'actualise. Lorsque nous prenons conscience du processus, grâce aux révélations faites par les révélateurs et instructeurs, nous percevons que nous sommes responsables de nos destinées, que ce sont nos pensées et émotions qui tissent celles-ci. Ainsi, c'est là que nous commençons à entreprendre donc un chemin alchimique, une visitation à l'intérieur, et chaque jour, nous pouvons travailler avec le double. Le soir,
nous faisons une rétrospection de nos vécus, et nous pouvons demander à notre double de détisser les mauvais scénarios imaginés pendant la journée. À la fin de notre vie, nous faisons cette rétrospection. Et si nous revoyons notre vie à l'envers, naturellement, cette rétrospection est longue, car il y a plein de choses que nous avons accumulées tout au long de notre vie. Lorsque nous accomplissons une rétrospection journalière, en fin de vie, c'est beaucoup plus léger. Tout est déjà pré-nettoyé. Et c'est la même chose dans notre réalité terrestre. Si nous faisons le ménage et la vaisselle chaque jour, le week-end, nous pouvons profiter du repos. Si nous ne faisons pas le ménage quotidien, nous passons le week-end à faire du rangement et du nettoyage. Notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il faut de temps en temps faire une défragmentation du disque dur. Cette défragmentation, ça réunit tous les éléments qui sont en harmonie. Cela facilite l'ordre intérieur. Grâce à cette rétrospection, c'est ce travail que nous faisons et ce nettoyage intérieur, nous envoyons des informations à Pénélope qui détisse pendant notre sommeil la fausse tunique tissée pendant nos journées. Et notre voyage de retour continue. La matière extérieure, la matière physique visible, est dite réflectrice. Elle reflète nos scénarios intérieurs, comme le fait un vidéoprojecteur sur un écran. Chacun voit donc, dans le monde, sur celui-ci, le reflet de son ciel intérieur, clair et lumineux ou parsemé de nuages voilant la lumière. La Lune est ce merveilleux agent alchimique. Elle distribue les énergies planétaires et déclenche les situations, les rencontres, les événements, nous mettant face à face aux événements reflétant nos films intérieurs. Ceci pour nous inviter à dissoudre les scénarios du passé qui n'ont plus lieu d'être et d'activer les talents, les bons potentiels contenus dans notre âme. Et c'est justement ce qu'un astrologue fait normalement, de percevoir ces choses par rapport à la carte du ciel de naissance pour permettre de voir justement, parce que des fois on a des trucs dont on n'est pas conscient. On a du mal on ne peut pas se voir soi-même, on ne voit que le reflet de soi-même dans un miroir. Vous êtes incapable de vous voir. Vous voyez qu'il y a une photo de vous-même ou un reflet miroir, mais les autres vous voient, mais vous ne pouvez pas vous voir vraiment. Donc l'ombre, le corps, donc l'ombre, donc il y a que le corps, n'est pas ennemi de la lumière. L'ombre cache, voile la lumière, comme si vous mettiez une couverture sur une lampe, ça occulte la lumière. Quand vous retirez la couverture, la lumière était là. Il n'y a donc rien à apprendre, juste à découvrir, c'est-à-dire ôter les voiles d'illusion accumulés par l'Adam au long de notre vie. Une image m'avait été donnée une fois. C'est-à-dire qu'on me disait que l'ombre de le corps, c'était un peu comme une cave. Vous savez, si vous avez une cave dans votre maison, des fois dans la cave, on entasse plein de choses. Il y a des vieilles bouteilles vides, des cadavres, il y a des rats, des araignées, tout un vieux pataquès de trucs, etc., qui sont là. Et puis dans la cave, il fait noir la plupart du temps. Moi, quand j'étais enfant, j'avais peur d'aller dans la cave, parce que voilà. Alors quand vous allez dans une cave noire, qu'est-ce que vous faites? Puisque c'est rare qu'il y ait une lampe, vous prenez une petite lampe de poche. Et vous apercevez que dès l'instant que vous allumez votre lampe de poche, que vous allez dans la cave, la lampe de poche ne va pas allumer toute la cave, donc déjà un peu de lumière met déjà de la lumière dans l'ombre, et au fur et à mesure avec votre lampe de poche, vous avez éclairé un coin, vous allez voir, tiens, il y a une vieille bouteille là, tiens, là, il y a un vieux cajot, tiens, il y a un outil, tiens, ce truc-là, je l'avais perdu. Et dans votre cave, la cave, c'est l'inconscient. Et quand votre cave est complètement bien rangée, nettoyée, vous installez une grosse ampoule dedans, après vous êtes dans la cave, vous n'avez plus peur. Voilà, parce que vous avez visité votre cave. L'alchimie, c'est visiter sa cave. C'est rien de plus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on s'incarne, par exemple, sous une forme féminine, on recherche la polarité masculine. Bon, l'Adam, l'âme sœur, la flamme jumelle. Mais tout dépend de la vision intérieure. Un exemple. Ainsi, vous voyez une femme qui a une mauvaise image du masculin. Elle pense que les hommes sont machos, menteurs, manipulateurs, pervers. Elle n'attire à elle, par la loi d'attraction, qui est régie par l'amour. L'amour, c'est aimant. Vous voyez, un aimant, un amant, c'est aussi un aimant, ça attire. Comme un aimant qui attire le fer. Ça, c'est intéressant. La loi d'attraction, c'est lié à l'amour. Voilà. Donc la loi d'attraction est régie par l'amour, donc elle n'attire que des hommes
qui sont reflets de sa vision intérieure. Donc elle voit les hommes comme elle les voit intérieurement. Ils apparaissent conformes à sa vision intérieure. Et pourtant, la plupart de ces hommes ne sont pas cela. Ils apparaissent comme cela à cause du scénario intérieur qui crée un voile dans l'aura de la femme. Hein, c'est pareil, la même chose que celui qui porte des lunettes jaunes voit tout en jaune. Hein, celui qui porte des lunettes avec un verre déformant, lui sans voir les hommes comme mauvais, voit tous les hommes ainsi. Elle attire donc à elle des reflets adéquats qui finissent par lui faire croire que tous les hommes sont mauvais. Et l'univers répond toujours en écho à nos émanations. Il dit oui. La femme qui dit « les hommes sont tous des salauds » entend cela en école, l'univers lui envoie des hommes, reflets donc des hommes qui vont se comporter comme des salauds. C'est donc cette vision faussée qui résulte de nos vécus antérieurs qui déclenche le processus. La femme vient ainsi des conflits, des scènes de ménage extérieur, reflétant des scènes de ménage intérieur, car ce conflit vient d'une relation conflictuelle intérieure. Cette femme vit donc une crise de couple intérieur entre son intellect, son homme, et ses émotions, femme, qui ne sont pas en relation harmonieuse. Donc c'est une mauvaise vision de son homme intérieur qu'elle projette sur l'extérieur sans en être consciente. Elle doit donc percevoir que la vision négative qu'elle a des hommes est le reflet de la vision négative qu'elle a envers son homme intérieur. Le conflit est dedans, et c'est là qu'elle doit apprendre à se libérer des vieux scénarios. Le travail commence pour elle donc à pardonner aux hommes avec lesquels elle a vécu des crises, et surtout à se pardonner à elle-même, à se réconcilier avec son homme intérieur, à pardonner à son homme intérieur et rétablir dans sa fonction véritable une pure émanation de l'esprit. On a besoin du masculin et du féminin. Si on rejette un des deux, on n'est pas créatif. Tout au long de nos incarnations, nous alternons entre des incarnations d'hommes et de femmes. Ce que nous pensons devient ce que nous devenons. Ainsi, une femme qui a une mauvaise image de l'homme, comme je viens de le décrire, s'incarnera plus tard en tant qu'homme, reflétant cette vision interne. Elle deviendra à l'image de l'homme tel qu'elle le pensait. Si elle pense que l'homme est un salaud, un manipulateur, elle s'incarnera sous une forme d'homme, menteur, manipulateur. Donc le processus est naturellement identique pour l'homme vis-à-vis de sa femme intérieure. L'homme qui a une mauvaise image des femmes s'incarnera un jour en tant que femme qui sera le portrait reflet de celle-ci. Nous devenons ce que nous pensons et nous alternons sans cesse. Donc, voyez donc le danger de l'identification. Par exemple, tant que nous identifions à notre polarité sexuelle de cette vie, par exemple, je suis un homme ou je suis une femme, et que nous luttons contre l'autre polarité, nous ne faisons que nous enfermer dans des conflits internes. Puisque, par exemple, une femme qui a une mauvaise image des hommes et lutte contre ceux qu'elle voit, se prépare une incarnation future où elle sera cet homme qui sera soumis à la mauvaise vision des femmes. Donc imaginez une femme qui milite dans un mouvement MLF, dans une incarnation suivante, sera elle aussi, donc on peut dire, un homme, et qui sera, on peut dire, qui sera condamné, accusé, jugé par des femmes qui sont dans un mouvement MLF. C'est un cercle infernal. Il faut donc prendre du recul pour nettoyer notre inconscient de ces scénarios de liste intérieure et rétablir cette unité intérieure. Et ne pas non plus confondre la forme, par exemple, je suis un homme, je suis une femme, avec les polarités masculin et féminin. Chaque être humain est androgyne. Nous avons ces deux possibilités et c'est le travail à faire à réconcilier les émotions et les pensées pour redevenir créateur. Tout vient de là, de notre dilemme, donc les conflits intérieurs se reflètent à l'extérieur. Quant au fait, voyez, par exemple, de rejeter ou de nier sa polarité sexuelle extériorisée, comme on en parle beaucoup à notre époque, c'est autre chose. Cela ne fait que compliquer le processus de nettoyage. Comment peut-on nier ce qu'on est dans le monde manifesté ? La forme physique, la forme densifiée ne peut pas être changée.
Elle ne peut pas être changée. Par contre, on a tous ce masculin, ce féminin. On peut très bien avoir une tendance plus féminine ou plus masculine sur notre polarité, sans pour autant se sentir obligé de modifier notre corps physique, notre chair, par de la chirurgie esthétique, etc. Puisque notre corps a été créé par notre âme. Donc tous les problèmes que l'on a, tous les problèmes de couple viennent de ces divisions. Les scènes de ménage intérieur, les guerres mondiales commencent en chacun de nous. Quand nous vivons un conflit intérieur, cela modifie notre caractère, ça se répercute sur notre famille, sur notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos amis, le village et la planète. Donc nous ne pouvons vivre en harmonie et être vraiment créateurs que lorsque nous avons réglé tous ces problèmes familiaux. Tant que nous avons un conflit avec nos enfants, avec nos parents, avec nos descendants, avec une oncle, une tante, et que nous n'avons pas réglé la problématique à l'intérieur, nous ne pouvons pas trouver la paix et être véritablement créateurs. Nous pouvons peut-être créer pendant un certain temps, mais un jour, cette chose-là reviendra. Parce que vous voyez, c'est tout le principe, l'alchimie du corps. J'avais compris ça une fois par rapport à un arbre de Noël. Oui, j'étais en train de mettre une guirlande de Noël, c'est autour d'un arbre. Voyez, et puis bon, les guirlandes ne s'allumaient pas. Il y avait une cinquantaine d'ampoules. J'étais obligé de voir les ampoules une par une. Et parmi ces ampoules, il y en avait une qui était mal vissée. Et du coup, la guirlande ne s'allumait pas. Et ça m'a révélé intérieurement le processus. Je dis, bah oui, dans notre corps, on ne sait pas. Peut-être qu'on est à 98% de la lumière, mais qu'il y a encore une petite ampoule qui est grillée ou dévissée. Et c'est pour ça qu'il faut aller au fond des choses, se dire tant que mon arbre de Noël n'est pas illuminé, j'ai un travail à faire à l'intérieur de soi. Sans jugement, simplement une constatation, dire ah tiens, j'ai ce truc à faire encore. La loi d'attraction nous faisant attirer les identiques. Si nous sommes en manque d'amour, nous attirons des êtres qui sont en manque d'amour. Nous prenons donc un compagnon, une compagne, qui ne peut nous donner ce qu'il n'a pas, puisqu'il attend la même chose de nous. Ce n'est qu'après avoir redécouvert l'amour qui est latent en nous que nous pouvons donc en donner à ce compagnon ou à cette compagne, et ainsi on redécouvre que tiens, on avait cet amour en nous, mais qu'il était simplement endormi. En contrepartie, on ne peut pas exiger que l'autre fasse pareil. Si l'autre est réceptif, notre attitude peut l'amener à faire de même, et donc cela permettra la guérison des deux. Voilà, et puis chacun, voilà, l'amour circulera bien. Si l'autre se comporte simplement comme un gouffre émotionnel, qui ne rend pas l'amour qu'on lui donne, nous devons le quitter, car sinon nous passons notre temps à remplir une passoire émotionnelle à nos dépens, donc nous perdons notre temps, notre énergie, alors que cela n'apporte pas le résultat, puisque l'autre ne guérit pas. Et le but, c'est justement d'aider l'autre aussi à se guérir. Donc voilà, c'est pour ça que la vie de couple n'est pas toujours très facile. Ce sont donc nos scénarios intérieurs qui définissent le monde matériel. Et ceci ne concerne pas que l'homme et la femme intérieure, mais tous les êtres. L'image que nous avons du monde, des autres, des dirigeants, crée notre réalité, notre royaume, notre ciel, notre terre individuelle, notre corps. Chacun expérimente donc le monde selon sa logique intériorisée. Vous connaissez peut-être la carte du tarot, la roue de fortune, que j'en ai parlé dans mon ouvrage, qui correspond au signe du Capricorne. La roue de fortune, libre arbitre et décision. La roue de fortune te dit, c'est toi qui détiens la manivelle de ta vie. Tout dans ta vie va fonctionner selon ta logique intériorisée. Donc la roue de fortune représente la loi les réincarnations aussi, le samsara. On se réincarne, voilà, le libre arbitre, et c'est ça. Et le Capricorne, c'est la maîtrise de soi. Donc au bout d'un moment, on dit, ah bah oui, si ma logique interne est faussée, les choses que je vais vivre à l'extérieur vont être faussées. Si j'ai une mauvaise vision de l'univers m'avait renvoyé une mauvaise vision. Et on retrouve là tous les principes, vous voyez, qu'on retrouve par exemple dans la religion. Dans certains principes religieux, quand on est endoctriné par une religion et qu'on croit que Dieu est comme ceci, que Dieu s'appelle comme cela, que Dieu a cette forme, telle couleur, et qu'on ne peut voir pas autrement, tout l'univers vient nous démontrer qu'on a raison, alors qu'en fait on a tort. Dieu n'a pas de forme.
Dieu est sans forme, il est toutes les formes, donc on peut dire que voilà, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman ou qu'on pratique la religion judaïque, tous ces dieux-là, ou même en Inde, tous ces dieux-là sont des reflets simplement, mais la vérité est tout autre. Tous les êtres humains sont des émanations du divin. Et c'est pour ça que dès qu'on est endoctriné par quelque chose, par une croyance, alors ça peut être une croyance religieuse, une croyance politique, une croyance sociale, une croyance ethnique, on devient prisonnier. Donc c'est ça qui est important de savoir que nous disposons tous du libre arbitre, de ce libre arbitre de dire, voilà, si dans ma vie il m'arrive que des problèmes, c'est parce qu'il y a dans ma logique quelque chose qui croit qu'il en est ainsi. Si je crois que je suis né avec un manque de chance, voilà. Donc il y a des opportunités. La roue de fortune représente les opportunités. Dans la vie, il y a plein d'opportunités qui se présentent à nous. Des bonnes et des moins bonnes. Les bonnes opportunités sont celles qui vont actualiser les bons scénarios qu'on a imaginés sur notre futur. Les mauvais vont être ceux qui sont en relation avec les mauvais scénarios du futur. Si on pense qu'à la fin du mois, on va pas avoir d'argent, ou alors qu'on va manquer d'argent, on crée ce scénario, naturellement, et on va faire tous les actes où on va vivre des situations qui fait que cette vision qu'on a eue de cette fin de mois difficile va devenir notre réalité. Parce que nous l'avons pensé, nous l'avons créé. Nous sommes co-créateurs de notre réalité. Donc tant que nos deux polarités sont en conflit, nous ne pouvons pas engendrer de bonnes choses. Quand notre ascendant, signe ascendant, élaboré à partir de nos mémoires lunaires, est purifié, notre corps devient transparent, la Lune ne voile plus le Soleil, et le plasma solaire qui émane du cœur de nos cellules se révèle par notre aura. Nous devenons créatifs, rayonnants, lumineux. Le mariage de la Lune et du Soleil nous permet de donner vie à notre enfant intérieur, notre créativité, le messager de notre âme. Et cet enfant intérieur révèle la lumière du Très-Haut, puisque lui, il révèle le projet originel de notre double. C'est cela l'ascension. La qualité de notre signe solaire doivent se révéler par les qualités de notre signe zodiacal. Quand Adam a posé son armure, il retrouve Ève, ils se reconnaissent, c'est la fin, Ulysse retourne chez lui, et puis il vit l'amour avec Pénélope. La guerre est finie, c'est la paix. Quand notre corps, la Lune, donc, est adombré par notre âme, le Soleil, tout renaît dans la lumière. La connaissance originelle se révèle alors à travers notre corps, avec nos deux polarités équilibrées, reflet parfait de notre double et de notre projet originel. On peut vivre ainsi dans les deux mondes, en étant unifiés, dans deux univers parallèles identiques. Dans la 5D, nous avons une vision de notre univers parfait, enfin ce qu'on est en vérité, notre être lumineux, et dans la 3D, nous vivons la même chose, même si ça ne se voit pas extérieurement. Donc nous vivons en harmonie, en communication permanente avec notre double, avec notre lumière. Voilà, donc on peut être ici dans ce monde et en même temps avoir la vision qu'a notre double sur d'autres plans. Donc, et ça c'est intéressant, on devient un agent alchimique, un révélateur, un agent de l'apocalypse, et tout endroit où l'on se trouve, toute personne que nous rencontrons est touchée par notre champ d'énergie, et notre seul travail consiste à reconnaître Dieu, l'amour, dans toutes les formes. Notre simple attention réveille le divin en chacun, ce que faisait Jésus. Voir le monde comme Dieu le voit permet au Dieu latent, qui est partout, champ d'amour statique, contenant tous les possibles, de se révéler dans le monde manifesté. Ainsi, vous voyez comme quoi le thème, la base même de cette expérience que je voulais partager avec vous ce matin est en relation naturellement avec le thème astrologique, puisque moi, c'est à partir de ces outils-là que j'ai découvert et travaillé et partagé tout cela. Donc, vous voyez, des fois, on se dit, ah oui, il y a des gens qui disent, ah, moi, l'astrologie, je ne veux pas en entendre parler, mon signe, etc., etc. Voilà, alors on peut dire oui, pourquoi pas, parce que voilà, il y a des gens qui le vivent naturellement. Mais en même temps, on doit quand même tenir compte des paramètres qu'on a. Hein, par exemple, je disais, on s'incarne, moi je me suis incarné sous un corps d'homme avec un signe du Verseau, un ascendant Sagittaire, etc., qui me donne certaines potentialités, certaines capacités latentes qui sont en moi. Hein.
Mais je ne peux pas le nier, ça. Bah, par exemple, moi je sais que je n'ai jamais pu, je ne suis pas un constructeur, enfin, sûrement dans cette incarnation, moi construire des murs, construire une maison, construire des choses physiques, faire certaines choses, ce ne sont pas des potentialités qui sont à ma disposition dans cette vie. Donc je peux faire des efforts pour les acquérir, mais je ne serai jamais bon dans le domaine, je ne peux être bon que dans le domaine qui correspond à mon âme. Pourquoi? Parce que mon enfant intérieur, lui, il se réjouit. Dès que je me réjouis à faire de quelque chose, que je me sens bien parce que je sens que c'est ça que j'ai à faire et ça qui me donne de la joie, à partir de là, c'est que je suis dans ma dynamique, dans mon projet de vie. Et donc, en tenir compte. Sinon, si on ne tient pas compte de ça, c'est comme si, par exemple, vous rentrez sur l'autoroute et il y a écrit 130 à l'heure. Alors les grosses voitures, elles roulent à 130, hein, avec une grosse voiture, une Mercedes à 130, vous êtes à l'aise. Mais si vous avez une 2 chevaux, essayez de rouler à 130 pendant 600 km sur l'autoroute avec une 2 chevaux. Déjà, si vous y arrivez, vous allez aller dans le décor, votre bagnole elle va exploser. Donc tenir compte des paramètres qu'on a, donc l'astrologie, ça sert à ça. C'est pas pour dire il va vous arriver ceci ou cela. L'astrologie, c'est simplement vous dire voilà. Moi, je disais à quelqu'un une fois, je dis bah c'est comme si vous incarnez, vous avez un sac à dos. Moi, je vais regarder ce qu'il y a dans votre sac à dos, puis je vais vous le dire. Et puis après, vous dire ah bah oui, tiens, j'avais pas vu, j'avais ça dans mon sac à dos. Et à partir de là, bah il y a des choses à éliminer. Et puis il y a des choses, ah j'avais ce talent, ce don en moi. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo avec vous. Et voilà, j'espère qu'elle vous apportera de la clarté d'esprit. Et si, n'hésitez pas à la partager, hein. Moi je dis, je fais pas la promotion. Je fais pas la promotion de mes vidéos, c'est pas le but, dire ah oui, regardez, c'est le meilleur, etc. Non, le but c'est que quand je fais une vidéo dedans, et je sais qu'il y a des informations qui passent qui peuvent aider des gens. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui ont des difficultés à comprendre certaines choses, bah, si vous sentez qu'une telle ou telle vidéo peut les aider à voir, bah, et partagez-la, parce que c'est aussi ça. Plus vous partagez l'information, hein. J'aimerais, vous voyez, par exemple, partager ce genre d'informations avec des adolescents dans les écoles. Si on me donnait la possibilité dans une école d'expliquer ça à des jeunes qui sont en âge de préadolescence, mais ça serait la panacée, parce que tout, voilà. Après, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a d'autres sciences, hein, qui sont à côté. Ma science, c'est basé voilà, sur ce qui m'a passionné, sur ce qui me passionne encore. Mais en même temps, arriver à se dire, oui, partager, parce que quand le tout, c'est pas d'écouter. Moi, ce que je vous invite, si vous avez écouté cette vidéo et qu'elle vous plaît, qu'elle vous parle, peut-être la réécouter ou infuser, et vous voyez, hein, et surtout, c'est avec cette clé qui a été révélée pendant que j'ai préparé cette vidéo, ça a été cette clé sur l'intuition, en disant attention, si vous visualisez un mauvais futur, vous aurez des intuitions pour concrétiser ce mauvais futur. Waouh, sacrée information quand même, parce que ça, voilà, des fois on parle de l'intuition, suivez vos intuitions, oui, oui, mais ça dépend comment, sur quel plan vibratoire est connecté votre mental. Je vous souhaite une super journée, je vous dis à un de ces jours.